175 heures de débat, mais aucune majorité sur la réforme des retraites. Le gouvernement a donc fait passer son texte en force avec le recours et le retour du 49.3. L'exécutif qui enjambe ainsi l'opposition de l'Assemblée nationale, mais aussi la contestation sociale. Et dans la foulée, hier soir, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue. 3500 à Nantes, environ 1500 à Marseille, où des vitrines et des voitures ont été saccagées. Image impressionnante aussi à Paris, place de la Concorde. Bonjour Thibaut Hu. Bonjour. Vous êtes en direct de la rue de Rennes pour Europe 1. Vous avez fait le tour du quartier ce matin. Environ 6000 personnes hier soir, 217 interpellations, des heurts avec la police également. Thibaut, où en est la situation sur place ce matin ? Eh bien, il y a toujours ce matin les traces des affrontements de la veille, des palettes brûlées, de nombreux morceaux de verre, des pavés décollés du sol qui ont pu servir de projectiles contre les forces de l'ordre. On remarque aussi les traces noires des départs de feu, notamment au niveau du chantier de l'Obélisque, place de la Concorde, là où plus tôt dans la soirée, les CRS sont intervenus notamment avec des canons à eau pour disperser les plusieurs milliers de manifestants. Du gaz lacrymogène a aussi été utilisé pour éloigner la foule qui s'est ensuite dirigée vers l'Assemblée nationale avant de rentrer dans d'autres rues adjacentes où on constate également des dégradations ce matin. On a en tout cas le sentiment que les traces de ces violences ont voulu être très vite effacées, surtout parce que les très nombreuses poubelles et ordures qui sont entassées sur les trottoirs et qui ont été inflammées hier soir ont toutes été retirées. Thibaut Hu en direct de la place de la Concorde à Paris pour Europe 1.